Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à tous ceux qui sont branchés. Je souhaite la bienvenue à vous tous. Ceux qui viennent nous suivre ici, qui sont nos admirateurs, ceux qui sont aussi nos détracteurs, qui sont aussi en ligne, qui viennent nous suivre à travers des faux comptes, qui après ils s'agitent et ils vont pondre des inepties avec des faux comptes. Ils ne sont même pas suffisamment courageux. Un homme, quand ça parle à visage découvert. Ça ne se cache pas sur des faux comptes pour insulter son prochain. Je les salue aussi. Ils sont aussi en ligne. Ce n'est pas des courageux, c'est des faiblards, c'est des poules mouillées qui ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils racontent sur leurs frères. Et donc, ils vont trouver des faux noms sur lesquels ils écrivent n'importe quoi. Je les salue aussi. Ils sont en ligne. Ils sont obligés de venir me suivre. Moi, je ne suis pas obligé de les suivre. Donc, ils sont obligés de venir me suivre. Ça veut dire que l'instant présent est un instant... vous savez, pour faire un peu l'allégorie, quand le prêtre, ou je ne sais pas, le pasteur, il célèbre son culte ou la messe, Satan aussi n'est pas loin, il est à côté pour venir suivre. Il se déguise. Et puis après, il réagit. Voilà, donc ils sont là. On leur souhaite aussi la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler de corruption. Mais avant d'en arriver là, je vais commencer le live d'aujourd'hui là où je l'ai arrêté la dernière fois. La dernière fois, à la fin de mon live, j'ai développé un thème, à savoir l'État-nation. Est-ce que véritablement nous sommes une nation? Nous sommes certes une république, même si c'est une république bananière. Nous avons un territoire, mais est-ce que nous sommes une nation? Est-ce que nous sommes une nation? Et je l'ai dit, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, nous continuons par raisonner en communauté, en ethnie, en région. Et ça, c'est le fruit de notre histoire. Et ça ne fragilise pas, ça ne solidifie pas une nation, ça ne jette pas les bases d'une nation. Mais il faut que nous dépassions ces paradigmes-là pour réfléchir à la nation. La nation, c'est l'ensemble des communautés qui sont sur un territoire et qui ont une communauté de destin. Et on voit bien que dans beaucoup de pays aujourd'hui, même la nation est très fragile, même l'embryon de nation est remis en cause. Tous ceux qui suivent le débat au Cameroun ces temps-ci, ils voient comment est-ce que la question ethnique revient au devant de l'actualité. Il y a des gens même qui appellent à génocider certaines ethnies. En Côte d'Ivoire, on sait aussi que Ouattara a beaucoup bossé sur le plan des infrastructures de développement, mais il n'a pas réussi à bâtir véritablement une nation. Il a beaucoup fait avec ses frères et cela risque de fragiliser plus tard ce pays-là. C'est le défi auquel nous sommes confrontés, y compris les hommes politiques qui doivent demain prendre la relève de nos pays. C'est les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc j'ai esquissé ce sujet-là. Je reviendrai là-dessus largement plus tard. Mais il faut que nous comprenions que nous n'avons pas encore réussi à jeter les bases d'une véritable nation. Et c'est un défi que nous devons relever plus tard. Et pour continuer, je voudrais aussi préciser que, vous savez, des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux comme ceux qui sont à la tête de notre pays, les régimes autocratiques, ces genres de régimes, leur nature, leur fonctionnement sont basés sur le mensonge. Et la première chose qu'il faut faire pour redonner une certaine lumière au peuple, c'est de déconstruire ces mensonges-là.
Et vous allez constater que le dimanche dernier, quand j'ai remis les pendules à l'heure sur les conditions dans lesquelles Adema est décédé, paf, ça a provoqué une certaine, c'est pas, levée de bouclier. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les gens sont sortis de partout, ce sont des gens qui étaient en mission pour dire oui, pourquoi il dit ça, ça intéresse qui? C'est la première étape de la libération d'un pays. C'est un véritable tollé, effectivement. Parce que la dictature n'aime pas qu'on les déshabille. Je signale le compte sur Facebook. Les dictateurs n'aiment pas qu'on les déshabille, qu'on les réduise à leur c'est pas, à leur simple expression. Donc, ce travail de mémoire, c'est un travail de mémoire que nous devons faire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont à peine 20 ans. Ils ne savent pas que fort en prenant le pouvoir en 2005, il y a eu 1500 morts. Au minimum. Ils ne savent pas. Ils vont lui donner la communion sans confession. Ils ne savent pas qu'en 2005, on a massacré des gens pour que quelqu'un puisse prendre le pouvoir. C'est notre histoire. Il faut le leur rappeler. Il y a des gens qui ne savent pas que Eyadema a tué des gens dans des familles où il a pris des femmes. Ils ne savent pas. Depuis, il y a eu des assassinats, depuis même son propre village, à Pia, un peu partout, tout ça. Les gens ne savent pas ça. Donc, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire des gens. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. C'est normal que ça fait mal. Ça fait mal à ceux qui sont là et qui cherchent à ce que ce soit une autre version qui soit servie. La version du mensonge. Le mensonge. C'est tout ça qu'il faut décortiquer. Et dans ce travail de mémoire-là, on va le faire. De temps en temps, je poste certains articles, certaines photos de Sylvanus plutôt sur ma page Facebook. Ça étonne des gens. Parce qu'on a passé le temps à dire à certaines communautés que Sylvanus les haïssait. Alors que Sylvanus a même dormi dans leur village, a dormi dans leur localité, à travers toutes les tournées, les 2 tournées qu'il a organisées sur l'ensemble du territoire, de 1961 à 1962. Il a dormi même dans des villages de certaines personnes, mais ils ne le savent pas. Parce que les gens ont tenté d'effacer ça dans les archives. Ils ont tenté d'effacer ça dans les archives pour nourrir leur propre narratif de manipulation. Donc, nous avons l'obligation de ramener tout ça et de rafraîchir la mémoire du peuple par rapport aux mensonges qu'on a servis pendant des années. Donc, de temps en temps, quand je trouve je trouve dans mes recherches, ou parfois quand je trouve avec monsieur Visionnaire TG, des images de Sylvanus, je les poste sur ma page sans commentaire, pour rappeler aux uns aux autres que sur plusieurs aspects, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a dit des bêtises, pour légitimer une politique, pour légitimer une action. On vous a raconté des histoires. Donc, ce travail de mémoire-là, nous devons le faire. Malheureusement, ceux qui n'ont pas fait de grandes études ne comprennent pas ça. Ceux qui sont des demi-lettrés ne vont pas comprendre. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'histoire dans la vie d'une nation, ils ne comprendront pas. Ou soit ils comprennent, mais ils sont en mission pour venir dire « Ah, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça ». Le présent se nourrit de l'histoire. Et l'avenir se nourrit du présent. C'est fondamental. On doit savoir d'où on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où on va demain. C'est très, 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 très important. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'habitude de dire que ceux qui s'agitent, ne perdez pas le temps, ne les regardez pas. Ils sont obligés de nous suivre. Nous, on n'est pas obligés de les suivre. La preuve, pour ce live-là, ils sont tous là. Tout le monde est là. Ils sont tous là. Même s'ils ne sont pas sur mes comptes directement, il y a des gens qui diffusent ça sur leur propre compte. Il y a des gens qui diffusent ça sur YouTube. Les gens sont là. Ils sont en train de suivre. Mais moi, je ne suis pas obligé d'aller suivre leur live ou d'aller suivre ce qu'ils racontent. Je n'ai pas besoin de suivre ça. Mais eux, ils vont venir suivre ici. Et ils vont apprendre. Parce qu'on est là pour faire apprendre des choses aux gens. Ils vont apprendre. S'ils ont le niveau, ils comprendront. S'ils n'ont pas le niveau, ils pourront aller écrire n'importe quoi. Et des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer à visage découvert, on ne leur répond pas. Si quelqu'un veut dire quelque chose sur vous,
en homme à homme, il s'exprime directement. Il dit, oui, c'est moi qui dis ça. Et puis on lui répond. Mais si quelqu'un va se cacher sous un faux compte pour raconter des histoires, ce n'est pas la peine de lui répondre. Voilà, ça c'est l'attitude des lâches. Voilà ce que je voulais dire. Donc on reste focus sur nos objectifs. On n'a pas le temps à perdre pour répondre à des tintins, des zouzous, des gens qui sont là à raconter tout et n'importe quoi. Nous, on continue, on reste focus. L'essentiel, c'est que l'information passe. Et vous savez très bien que quand l'information passe, ça suscite la réaction des gens. Et lorsque les gens réagissent, vous comprenez que le message est vraiment passé. Ça fait mal quelque part. Donc, il faut qu'on continue, jusqu'à ce que le peuple ne prenne véritablement conscience. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.